Bonjour et bienvenue sur ce tirage concernant les Capricornes pour leur année personnelle qui va du 22 décembre 2019 au 20 janvier 2021, en fait qui couvre l'année 2020 tout simplement. Donc d'où là il est question des amours du Capricorne, donc où cette année 2020 va la mener, voilà, dans ses amours, dans ses relations amoureuses, ses relations amicales, ses relations familiales, tout simplement aussi, voilà. Bien sûr, c'est un peu plus axé là sur les amours, mais prenez comme cela résonne en vous, et comme je dis toujours, il est essentiel que vous fassiez, que vous receviez vos propres messages, et pour cela, il faut aller au-delà de ce que je vous dis, en fait, au-delà de mes messages à moi. Moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, mais vous êtes responsable de ce que vous entendez et de ce que vous faites, de ce que vous entendez, en fait. Donc, il faut vous l'approprier, ces messages-là. Donc, pour cela, il faut vraiment ouvrir le cœur, être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis et suivre son intuition. Voilà. Moi, mon but, ce que j'ai envie, c'est d'aider chacun en fait à libérer son intuition et du coup pouvoir ensuite utiliser son libre arbitre et agir en son âme et conscience. Voilà la motivation en fait de toutes ces vidéos, c'est d'apporter ce soutien-là, cette guidance-là, afin que chacun puisse retrouver son guide intérieur. Donc voilà, on va passer sur la suite des amours. Je vais vous rappeler vite fait ce qui était les cartes qui avaient été là lors du tirage avec les anges de l'amour. Alors c'est un petit peu sombre de ce côté. C'est vrai qu'il ne fait pas très clair cet après-midi, donc je vais essayer d'éclairer un peu du mieux que je peux. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir. Alors, je ne sais pas si on va y voir un peu plus clair. Je vais essayer de mettre une lumière dessus. Donc, c'était le tirage de l'arbre que j'ai trouvé dans la magie des arbres et que j'ai adapté, voilà, que j'ai adapté selon mon ressenti. Donc déjà, plus profond, on avait ce qui est sur notre chemin de notre destinée, donc sur le tronc, sur dans nos racines. Hein. En fait, on est venu sur ce chemin initiatique déjà pour se connaître mutuellement. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement, mais c'est aussi avant tout apprendre à se connaître soi avec sa part d'ombre, avec ces deux êtres qui nous composent chacun, hein, cet être divin et cet être incarné. Et donc c'est déjà essayer de trouver de l'harmonie en soi, hein. Et aller essayer de déceler ces secrets-là aussi dans nos parts d'ombre, bien sûr, pour renforcer notre lien à nous-mêmes, à notre authenticité. On avait aussi les enfants, hein. Donc là pour moi, je l'avais relié à l'enfant intérieur, cette harmonisation aussi de notre énergie yin-yang, hein, pour être dans son unicité, son originalité, être fidèle à soi, hein. Et cet amour aussi de soi, cet amour véritable, cet amour de soi, tout simplement, commencer déjà par l'amour de soi, mais aussi cet amour de soi qui va nous amener bien sûr vers l'amour de l'autre. C'est dans notre complétude qu'on va pouvoir aller chercher celui qui nous correspond dans la matière. Mais déjà, il faut être unis au niveau subtil, au niveau spirituel, hein, donc au niveau en nous et au niveau énergétique aussi, être déjà dans ce lien d'amour à soi, puisqu'on avait aimez-vous d'abord. Donc là, c'est bien ce que ça dit, hein, qu'il faut bien harmoniser nos énergies yin-yang, faire ce mariage aussi alchimique entre notre côté, notre principe féminin, notre principe masculin aussi. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est se respecter soi, hein, de reconnaître ses qualités en soi, que ce soit des qualités féminines ou des qualités masculines, cette énergie yin-yang, ce côté spirituel, ce côté incarné, c'est ce qui renforce notre âme et qui nous permet de nous positionner, nous centrer à notre âme. Voilà.
Donc déjà, là, c'est très très fort chez le Capricorne, puisque là, on lui demande de se reconnecter à son âme, à son cœur, et de cesser aussi, un peu aussi de dépendre du regard des autres aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était très très fort, d'autant plus que ça parlait quand même de renaissance. J'ai perdu la carte. Voilà. De renaissance avec l'arbre de vie. Hein. Donc renaître à soi-même. Ça peut être aussi la renaissance d'un amour, comme j'avais dit aussi, d'un amour d'enfance, hein, d'un amour ancien, d'un amour d'enfance, avec qui on aurait gardé des liens, une amitié, hein, mais qui là tendrait vers plus aussi. Ça peut être cela aussi, puisque je rappelle aussi que les Capricornes sont des amis durables. Ils peuvent aussi avoir des amours durables. Voilà. Et quand ils s'engagent, voilà, ils s'engagent fortement. Ils ont du mal à se décider souvent, mais lorsqu'ils ont pris leur décision, ils s'engagent pour la vie. En principe, voilà, ce sont comme la plupart des signes de terre. Après, tout dépend des autres signes qui composent le thème natal, bien sûr, hein, mais il y a ce sentiment de valeur sûre aussi, et de vouloir ancrer des choses et des valeurs, comme quand on s'engage dans une voie, voilà, il faut respecter l'engagement, il y a voilà, une certaine loyauté aussi. Donc c'est très très fort. Et il y avait quand même la carte de ma pleine liberté illumine le monde. Donc là, c'est vraiment un lien avec la naissance. Pour moi, c'est la renaissance à soi. Hein. Donc on a vu qu'il y avait au niveau des désirs sacrés qui demandaient à s'exprimer. Donc exprimer sa pleine émotion. Le plexus solaire, c'est exprimer toutes ces émotions et les vivre, ces émotions-là. Donc là, on lui demande cette libération-là. C'est ce qui va éclaircir aussi toutes ces parts d'ombre, trouver ses pépites à l'intérieur de lui et se libérer, hein, briller comme un soleil, être soi. Je rappelle que du côté et en plus, vous voyez, hein, il y avait l'authenticité avec le pingouin, où là j'expliquais qu'il y avait bien l'énergie yin-yang hein, en soi, qu'il fallait harmoniser, protéger son enfant intérieur, être à l'écoute de son enfant intérieur, le libérer, que c'est notre force, cet amour-là. L'amour est une force. Il y a une notion aussi de famille là, donc voilà, on a vraiment envie aussi, une fois qu'on se sent bien en soi, d'aller apporter cette stabilité à l'extérieur et de vouloir fonder une famille, un foyer, ou en tout cas d'appartenir à un clan, à une tribu, hein, puisqu'on est quand même des êtres relationnels, même s'il y a une forte capacité à vivre seul, il peut être très solitaire. La solitude ne fait pas peur à un Capricorne, ou voilà, Capricorne, puisqu'ils ont l'habitude, voilà, c'est un signe qui hiberne aussi, hein, d'hibernation, d'introspection, et c'est leur force aussi, une très très forte force de persévérance aussi. Et au niveau d'un côté, dans le futur, au niveau des branches, et d'un côté, on avait, pour moi, avec le futur, ce auquel on était destiné, c'est comme ça que j'ai fait mon tirage, le futur, la prédestination, si on peut dire, et de l'autre côté, à droite, ce que la personne entame, voilà, fait, comment il crée son futur. Donc, du côté de la prédestination, il y avait faites un effort qui était à l'envers. Hein. Donc pour moi, ce faites un effort à l'envers signifie tout simplement que, alors j'essaie d'éclairer un petit peu plus, signifie tout simplement que, en fait, si on écoute son âme, si on écoute son enfant intérieur, il n'y a aucun effort à faire. Tout baigne. C'était avec la carte de la plage, notamment, hein, et avec la carte du 4 de coupe, si je me souviens bien, où il fallait cesser de se focaliser sur quelque chose principalement et profiter de la vie et se laisser porter par le flux de la vie, tout simplement, et vivre ses émotions quand elles se présentent. Donc là, c'était vraiment que tout baigne, en fait, si on écoute son enfant intérieur. Et là aussi, il peut y avoir des liens très très forts depuis très longtemps. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Certes, il y a des étapes à franchir, mais là, ça se fait sans véritable effort. L'effort,
si on se sent faire un effort, c'est parce qu'on se met soi-même ses propres barrières. Ce sont des barrières mentales, ce sont des barrières dues à certaines croyances devenues obsolètes aussi. Et à une espèce de formatage. Donc il faut sortir de toutes ces barrières-là. Donc être plus à l'écoute de son cœur, vraiment de son cœur. Pour sentir comme les choses peuvent être légères et espiègles. Voilà, c'est embrasser aussi cette innocence de croire à la magie de la vie. Et il y avait aussi, il semblerait voilà, que de toute façon, il y a une réconciliation à faire avec soi-même. Donc ça peut être une personne, bon, pour moi c'était à l'envers aussi. Donc là, il est temps de se réconcilier. Et cette réconciliation est avant tout intérieure, c'est la réconciliation avec soi-même, avec ses qualités et ses défauts. Voilà, tout réconcilier qui on est, retrouver cette unicité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des blessures karmiques qui sont à guérir, à transmuter pour nous permettre de nous revaloriser, de retrouver l'estime de soi, de se réconcilier avec soi et avec quel que soit ce que l'on a pu faire, quelles que soient les erreurs que l'on a pu commettre, et les erreurs entre guillemets, puisque toute expérience est bonne à vivre, elle est là pour nous faire évoluer intérieurement, spirituellement et aussi extérieurement, humainement. Et bien sûr, ça va passer vers une autre personne du passé avec qui on a un souci, un problème karmique à dépasser, un défi karmique à dépasser qui va se représenter dans la matière et qui se vit bien sûr au niveau du relationnel et notamment au niveau du relationnel du couple. Surtout qu'on avait la codépendance à l'envers, donc il est bien temps de sortir des codépendances affectives qui du coup nous bloquent intérieurement, bloquent notre cœur. Et on nous a dit bien que c'était qu'on pouvait aimer sans crainte. Voilà, en se réconciliant, allant vers cette réconciliation avec soi-même, on va retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, qui va permettre de sortir de toute codépendance affective, d'avoir un autre regard sur les codépendances affectives, comme le pendu dans le tarot, et sentir que l'on peut aimer sans crainte. Là, on nous dit vraiment, l'univers nous dit vraiment qu'on peut aimer sans crainte et ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes qu'est l'amour. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à l'amour, se laisser porter par ce vent d'amour universel. Je rappelle qu'il y avait, avec la terre Gaïa, il y avait la paix, l'amour, et suivre le vent, danser avec l'univers. Donc, on est dans ces énergies-là, et là, on demande vraiment au Capricorne qui a tendance à se renfermer, à contrôler ses émotions afin de se préserver de toute blessure. Là, on lui dit d'ouvrir son cœur, qui peut aimer sans crainte, que tout ce qu'il sent qui va remonter, c'est pour être transmuté, guéri, qui de toute façon, il en a la capacité de les transmuter, de les guérir. Il a cette force en lui, cette détermination, et puis il a acquérir une certaine sagesse au fil de ses vies antérieures aussi. Il n'est que dans la trajectoire normale de sa vie sur ce chemin initiatique qui le pousse encore à toujours plus s'élever, élever son âme et en tant qu'être humain, grandir aussi. Et on disait bien au niveau de ce que s'il ouvre son cœur, parce qu'on voyait que c'était sur l'amour, il y avait le cœur, les inséparables. S'il ouvre son cœur, il va attirer l'amour. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vivre l'instant présent, c'est être aussi à l'écoute de son ressenti, de toutes ses émotions, de les accepter, de les libérer, de les accepter et de les vivre tout simplement. Donc si ce sont des émotions, bien sûr des sensations désagréables, parce qu'on voit quand même qu'il y a des remous émotionnels qui remontent, il peut y avoir une tempête dans tout ça aussi, mais c'est pour mieux s'en libérer. C'est aussi se libérer de ses peurs grâce à l'amour. On va voir que ce ne sont que des projections du mental pour se protéger, ces peurs-là, et qu'on peut ouvrir son cœur aussi, que c'est parce qu'on a été blessé une fois que l'on va forcément être blessé tout le temps. Voilà, une relation amoureuse ne signifie pas, n'est pas synonyme de douleur. Voilà, même si on a eu mal par le passé. Donc il faut vraiment s'en libérer, il faut passer au-dessus. Ce qui amène cette attraction va pousser en fait
à une conversation à cœur, pour discuter honnêtement. Donc déjà, c'est livrer ses propres sentiments à l'autre partenaire qui, lui, va en faire de même aussi, du coup, même s'il y a des résistances. Là, c'est aller au-delà des résistances. Vous avez la capacité de le faire. De toute façon, cette conversation cœur à cœur va s'imposer plus ou moins, puisqu'il y a une alchimie qui attire. Hein. La forte attraction, elle est magnétique. On a quand même 2 fois l'attraction là. Donc, il est poussé, ce Capricorne, quand même, à ouvrir son cœur, à saisir les opportunités qui se présentent au niveau relationnel, au niveau d'amour aussi. Il sent que là, ça va être différent, que voilà, il peut s'ouvrir à cet amour-là. Hein. Il le sent, hein. Il sent que c'est son âme sœur. Donc là, je rappelle, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, je rappelle que cette âme sœur, dans ce tarot-là, c'est plus l'âme jumelle, la flamme jumelle, celle à qui on est destiné à être, notre moitié, ce qu'on appelle vulgairement notre moitié. C'est vrai qu'on parle d'âme sœur, mais en fait, une âme sœur, normalement, c'est simplement qu'un frère ou une sœur d'une même famille d'âmes. Et donc, ça peut être votre mère, si vous entendez super bien, votre père, ou un ami, une amie, un collègue, enfin, quelqu'un avec qui tout coule de source. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de votre famille d'âme et tout coule de source, il n'y a aucun obstacle. Alors qu'avec une flamme jumelle, je pense que l'âme jumelle c'est pareil, on est là aussi pour retravailler tout ce qui a été, tous les défis qu'on n'a pas surmontés en fait dans les vies antérieures, puisqu'on avance par paliers. Et là, voilà, chacun est le miroir de l'autre, et de toute façon, toute personne est le miroir de l'autre. Donc dans l'autre, on y voit nos qualités comme nos défauts. Et ça nous fait travailler, ça nous fait avancer. Donc pour les flammes jumelles, en tout cas, puisque moi je suis là sur ce parcours-là, il y a d'abord une très très forte attraction, mais aussi une répulsion, parce qu'il y a des douleurs qui remontent. Donc de suite, on se protège et on recule, mais on est toujours attiré. Alors que l'âme sœur, c'est quelqu'un que vous rencontrez, qui va vous aider dans votre vie, où tout coule. Voilà, il y a cette attraction très très forte, mais vous êtes toujours d'accord en fait, quasiment. Voilà. Et c'est porteur, il vous soutient comme un ami, comme un frère, comme une sœur, voilà, voilà. Et l'âme sœur, c'est cela en fait, voilà. Donc là, on est, bien sûr, ça peut être aussi c'est des relations amicales, une âme sœur, hein, mais à qui vous devez parler, voilà, pour éclaircir. Mais là, si c'est côté amoureux, voilà, c'est plus une, et vous voyez, c'est le même positionnement, hein, voilà. Là, il y a la communication avec le spirituel, hein, et avec son âme, et les choses qu'on a envie d'ancrer dans la matière. On a envie de faire descendre le spirituel aussi dans la matière. En tout cas, tout ça va se solder par beaucoup d'espièglerie. Donc cette ouverture de cœur va amener à une légèreté de cœur, une légèreté d'esprit et une légèreté d'action aussi, si on peut dire. Voilà, on va vouloir prendre, se laisser porter par ce vent d'amour et de paix qui souffle. Et on se retrouve comme un adolescent, en fait, aussi, avec cette espièglerie. Il y a envie d'aller jouer, de flirter, de mettre beaucoup de légèreté dans sa vie aussi, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc comme je disais, c'était réveiller son enfant intérieur. Et du coup, se laisser porter par cela. Ça peut être bien sûr un amour d'adolescent, ce qui est fort probable avec des Capricornes. Donc voilà pour ce qui était dans le tirage. Hein, et là, voilà, on nous dit bien, c'est ce que je vous disais, on nous dit bien que c'est une relation karmique. Vous connaissez déjà. Relation karmique, c'est tout simplement une relation avec des personnes. Alors, c'est pas forcément avec notre... on peut avoir des relations karmiques autres qu'avec notre jumeau, notre jumelle. Oui, je rappelle juste que la différence, à ce que je sais moi, hein, à ce stade de ma compréhension, c'est que les flammes jumelles et âmes jumelles, c'est comme les jumeaux. Les flammes jumelles seraient les vrais jumeaux et les âmes jumelles, les faux jumeaux. Voilà. C'est une histoire d'œuf. Voilà. D'être dans le même œuf ou à côté. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, il y a une relation karmique. Là, on le voit, c'est vraiment qui va remonter. Donc, il y a des choses à régler. On avait vu qu'il y avait un règlement de dette à faire. Et je vous parlais justement de dette karmique, puisque je pense que Capricorne a très peu de dettes matérielles, puisque c'est quelqu'un qui s'autosuffit énormément. Et voilà, donc qui est très très indépendant, très peu de dettes dans la matérialité, mais au niveau affectif, il se peut qu'il y ait des dettes au niveau relationnel.
des dettes karmiques qui viennent de vie antérieure. C'est le moment de régler les choses. Donc ça peut bloquer du coup, hein, ça peut bloquer justement, ça peut bloquer pour moi finance et carrière là. C'est juste que ces problèmes karmiques qui sont à régler au niveau du relationnel, notamment peut-être sa façon de voir les relations amoureuses, de sortir de la possessivité, peut-être de la jalousie aussi que peut avoir à l'extrême le Capricorne, mettre beaucoup plus de souplesse dans une relation amoureuse, voire plus d'amour inconditionnel et beaucoup plus de douceur et de légèreté aussi, hein, comme on avait vu, et surtout de confiance réciproque, bien sûr, de réciprocité, et voilà, d'être beaucoup plus léger parce que du coup ça le bloque. Finance et carrière, pour moi, il n'a pas vraiment des problèmes financiers, c'est très rare qu'ils aient des problèmes financiers, s'en sortent tout le temps. C'est le vrai moteur au départ pour les Capricornes, ils veulent vraiment cette stabilité financière et de carrière avant de faire quoi que ce soit autre chose, avant de s'investir dans une relation amoureuse ou avant de s'investir dans une relation de fonder un foyer. Ils veulent quand même avoir cette sécurité-là. Ils veulent être c'est des personnes qui veulent être des leaders, des chefs, quoi. Ils veulent porter le pantalon quand même un peu. Hein. Ils veulent être, alors souvent, c'est contrôler, hein, plus ou moins, hein, être dans le contrôle, en tout cas dans le contrôle de ce qui leur arrive, parce qu'ils ont un peu peur des surprises, hein, surtout quand ils ont été quand ça leur a fait mal, quoi, qu'il y a eu des surprises désagréables, ils gardent un peu aussi cette rancune là de trucs désagréables en fait, hein. Parce qu'en fait il a une très très bonne mémoire, hein, donc voilà, il peut garder des rancunes, hein, donc là il faut sortir aussi de toutes ces rancunes là et voir les choses autrement, hein, avec moins d'accroche, voilà, d'appréhension et d'accroche, voilà. Et là, du coup, ça peut bloquer au niveau... Là, les finances et carrière, je vois plus au niveau de la matérialisation d'une relation. Voilà. Donc, il y a des blocages là parce qu'il garde des vieilles rancunes, que ça peut être de vie antérieure, hein, qui lui bouffent, en fait, voilà, qui lui bouffent d'intérieur, qui lui bouffent toute son énergie et qui lui enlève toute confiance, en fait, totale en l'autre. Confiance qui est nécessaire pour fonder vraiment quelque chose d'harmonieux, hein, voilà, d'harmonieux et de stable, et c'est ce qu'il désire de toute façon au plus profond de lui, malgré sa carapace, voilà. Donc on lui dit quand même de rester optimiste, hein, rester optimiste pour votre vie amoureuse, hein, et donc du coup de rester dans la pensée positive. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là on lui dit de cesser de ruminer des doutes, des peurs, des craintes, de ressasser tout ce qu'il a pu de décevoir par le passé, en fait, hein, toutes ces blessures-là, de cesser de les ruminer et d'être plus dans la pensée positive et plutôt se concentrer sur ce qu'il a trouvé comme réussite dans sa vie. Toutes les fois où il a senti qu'il avait réussi, toutes les fois où il avait senti voilà, tout ce qui était harmonieux dans ce qu'il a fait auparavant, tout l'amour qu'il y a eu en fait dans les relations précédentes aussi, tout cet amour qu'il y a eu là, garder que l'énergie d'amour en fait. Ce qui va l'aider à aller de l'avant. Et là, on lui dit bien de faire attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Pour moi, vraiment, ces drapeaux rouges-là, c'est faire attention à ce qui nous empoisonne. On l'a vu, il y avait le serpent, hein, avant, qui parlait qu'il fallait transmuter aussi, muer, aller bien au-delà de ce qui nous empoisonne. Donc, la rancœur, bien sûr, est un poison, hein. La haine, la rancœur, les regrets sont un poison. C'est de regretter aussi ce qui n'a pu être accompli, ça ne sert à rien. Donc cesser d'avoir des regrets, cesser d'avoir de la rancœur, passer bien au-delà de cela, la jalousie, tout ça, sortir de tout cela, cesser de croire dans les doutes, vous voyez, cesser de croire que cet amour est non réciproque. Si vous n'avez rien demandé, si vous n'êtes pas ouvert à la personne, si vous ne lui avez pas communiqué vos sentiments et qu'elle ne vous a pas communiqué les siens, vous ne pouvez savoir si cet amour est non réciproque, à moins que vous jette d'entrée. Mais si vous cultivez une amitié avec cette personne, peut-être qu'elle a plus que cette amitié-là. Donc il faut cesser de croire cela, parce que vous voyez, là il y a marqué, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On a vu que l'attrait chimique, il y était. Il y a l'attraction, il y a la chimie, il y a l'âme sœur. Donc il y est. Donc faites-vous confiance, cessez de douter, retrouvez l'estime de vous-même aussi, vous méritez aussi cet amour-là.
Donc cessez de douter, ce n'est pas parce que dans une relation précédente ou dans des vies antérieures, vous avez eu des échecs, ce qu'on appelle des échecs amoureux, qui ne sont pas des échecs, puisque à chacun de ces expériences malencontreuses, on apprend toujours un peu plus. On apprend ce que l'on ne veut pas déjà et ce que l'on veut. Donc ce que déjà bien, il suffit juste de réajuster, voilà, réajuster son arc, hein, ses flèches, et viser autrement. Voilà, viser vers ce que l'on veut vraiment. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes et de connaître ce que l'on désire vraiment en faisant ces expériences-là, tout simplement. Ça nous permet de faire le tri. C'est pour ça aussi qu'on dit que notre adversaire est en fait notre meilleur ami, parce qu'il nous permet d'y voir, de voir là où ça fait mal et de voir là où on n'a pas envie d'aller aussi. Voilà, ça nous éclaire en fait. C'est comme la nuit où on voit les étoiles, pareil. Donc sortir de ces énergies de tromperie. Donc il se peut qu'il y ait eu des tromperies. Donc on garde une certaine rancune envers quelqu'un qui nous a trompés. Je pense que les Capricornes, je connais peu de Capricornes qui trompent, et en général, s'ils trompent, c'est qu'on les a trompés en premier. Mais ils sont plutôt fidèles, comme la plupart des signes de terre quand même. Et s'ils trompent, c'est voilà, c'est qu'à la base c'était instable déjà, la situation, la relation. Ils n'étaient pas vraiment engagés. Donc sortir de toutes ces énergies basses, c'est ça, les drapeaux rouges, c'est que ça va revenir. Ces blessures karmiques vont remonter là dans cette année, parce que c'est des défis qu'il faut vraiment, c'est des défis en fait, qu'on vous remet dessus, voir si vous avez bien appris la leçon, si vous êtes sorti de ces énergies basses, si vous avez appris à faire confiance, si vous avez appris à aimer inconditionnellement aussi, hein, à vous respecter vous, pour respecter les autres, et si vous aimez vous pour aimer les autres. Il y a des problèmes familiaux, on en revient, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, le pardon, il y a du transgénérationnel, là, qu'on se trimballe, hein, puisqu'on se trimballe les blessures de nos aïeux aussi, de notre famille, même les blessures pour un homme de l'homme en règle générale, et la femme de la jante féminine en général, et tout ce qu'ils ont subi l'un l'autre au travers des siècles, on se le trimballe aussi. On est marqué dans notre ADN aussi. Donc il y a tout ça aussi à traiter. La place de l'homme et de la femme, l'un envers l'autre, mais aussi dans la société. Et comment combiner ensemble, faire un mariage harmonieux ensemble, alchimique. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Il faut dépasser toutes ces blessures-là. Toutes ces blessures-là, toutes ces peurs-là, ces blessures dans les problèmes familiaux, hein, les tromperies, la peur, toutes ces peurs-là de tromperie, d'amour non réciproque, toutes ces peurs-là. L'amour non réciproque, ça peut être aussi une blessure d'abandon. Ça peut cacher une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Et là, vraiment, la tromperie, bien sûr, mais ça peut cacher une blessure de trahison, hein, une blessure d'injustice, d'humiliation aussi. Et tout ça crée des problèmes familiaux, mais aussi des problèmes dans le relationnel et dans notre rapport avec l'autre, dans le relationnel, bien sûr, mais avec soi-même aussi. Et là, on nous dit bien qu'il faut laisser une chance à la relation. Il faut y croire. Donc déjà, il faut être dans cette énergie yin qui reçoit toutes les inspirations de notre âme, qui se raccroche au désir sacré de l'âme, qui nous met sur la voie de la destinée, et pour pouvoir agir après aussi dans la matière avec cette énergie yang, et agir complètement inspiré. On le sent au fond de soi si ce couple vaut la peine, parce qu'on est reconnecté à l'amour inconditionnel dans ce cas-là, si on se reconnecte à notre âme. Vous méritez l'amour, c'est ce que je vous disais, vous êtes digne d'être aimé. Soyez à l'écoute de votre émotionnel, soyez, voilà, reconnectez-vous à la source, hein, à la source divine. À la source sacrée aussi, c'est se reconnecter à son émotionnel, hein, à son cœur, pour entendre les messages de son âme, de l'univers, hein, pour entendre Cupidon aussi. Et une fois que vous êtes reconnecté grâce à votre énergie yin, à cet amour-là, que vous avez l'estime de vous-même, déjà que vous aimez vous-même, vous allez pouvoir viser à l'extérieur cet amour. Vous voulez l'envoyer aussi. Vers qui vous voulez envoyer cet amour? Et là, après, soyez déterminés. Visez, prenez une cible, visez et envoyez votre flèche. Et après, laissez faire la flèche. C'est l'univers qui décidera comment va se positionner cette flèche.
c'est aussi, voilà, se dire, par exemple, je veux, au lieu de dire je veux avec un tel, où votre cible, du coup, est trop étroite, il faut que vous disiez, ben, je veux un amour véritable, je veux fonder un foyer, je veux une personne respectable, aimable, rieuse, voilà, en fait, toutes les qualités que vous voulez, mais vous mettez aucun visage dessus. Vous décrivez juste le genre de personne que vous voulez, le genre de situation que vous voulez, et l'univers vous enverra la bonne personne. Voilà. Si vous ciblez quelqu'un, voilà, vous réduisez votre champ de possibilités, votre champ d'opportunités, et vous risquez de mal viser, parce que bon, des fois, ben, notre ego rentre un peu en jeu aussi dans notre mental, et des fois, c'est notre ego qui nous dit, ben, vise celui-là parce qu'il a une bonne situation. Voilà, par exemple. Ou vise celui-là parce qu'il est beau. Ça n'a rien à voir. L'amour n'a rien à voir avec voilà, le côté financier ou le côté physique. C'est bien au-delà. L'amour, c'est avant tout intérieur, c'est plus profond de notre âme, de notre cœur. Donc voilà, vous pouvez faire le tableau de ce que vous voulez, un tableau de visualisation. Vous mettez un flou sur le visage et l'univers, lui, se chargera de vous trouver la bonne personne. En tout cas, après, si vous savez vraiment que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle, vous pouvez y mettre le visage. Hein. Mais en fait, je trouve que c'est plus joueur de laisser un flou. Comme ça, vous verrez si vous aviez raison. Si vous aviez raison, il vous remettra la personne que vous pensez être votre âme jumelle, votre âme sœur, votre flamme jumelle. L'univers vous le remettra sur votre route. Et tout coulera de source. Par contre, si vous aviez tort, eh bien, vous le verrez, et puis vous aurez toujours quelqu'un, la bonne personne. Vous aurez toujours la bonne personne devant vous. Tandis que si vous vous focalisez sur la mauvaise personne, vous n'atteindrez pas votre but, en fait. Cela vaut la peine d'attendre, ce que nous dit l'univers. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce qu'on dit, hein. C'est pour ça qu'on dit au Capricorne de cesser de vouloir tout contrôler de A à Z, et juste d'envoyer sa flèche, son intention, sur ce qu'il veut globalement. L'univers se chargera du reste, de toutes les synchronicités qu'il mettra en place. Donc c'est aussi être à l'affût de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir sauter voilà, sur la bonne occasion en fait, qui nous envoie. Donc à l'écoute des messages divins. Donc pour cela, il faut ouvrir son cœur et ouvrir son intuition. Et surtout, profitez du voyage, profitez de la vie, vivez dans l'instant présent. Ne vous préoccupez pas de quand vous allez atteindre votre cible. Lâchez, ça arrivera quand ça doit arriver. Lâchez prise, voilà, justement. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il faut laisser aller les choses jusqu'au bout, tout simplement. Mais lâchez, là, c'est vraiment... Faites confiance en l'univers, ayez foi en l'univers et confiance en vous parce que vous méritez le meilleur. Et l'univers, c'est lui qui va envoyer les opportunités, les bonnes opportunités, comme si on peut dire. Hein. En tout cas, des opportunités à saisir et ça sera à vous, par contre, de les saisir. Mais là, quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire que la première chose qu'on peut faire, c'est déjà ouvrir son cœur, hein, s'ouvrir à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, oser aller de l'avant, oser faire les choses, et ça, en cessant de vouloir tout contrôler, juste attendant la maîtrise des éléments. Voilà. Juste, voilà, trouver la bonne alchimie, en fait. C'est ainsi, avec cette énergie yin, que vous allez libérer, en étant à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, du coup, à l'écoute des messages divins, que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur. Par des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur, votre âme jumelle, hein, flamme jumelle. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de la cible. Gardez l'esprit ouvert. Ne mettez aucun visage dessus. Ayez foi en l'univers et confiance en vous. Il va vous donner le meilleur. Si vous estimez, vous méritez le meilleur. Mais vous méritez le meilleur. Alors cette séparation qu'il peut y avoir, pour l'instant, hein, si vous êtes avec quelqu'un, que vous pensez que c'est vraiment votre moitié, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, là pour moi la séparation est liée, hein. Donc cette séparation-là est faite pour travailler sur le pardon et apprendre des leçons. Apprendre des leçons de la vie, tout simplement, apprendre des leçons
de nos échecs, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il faut vraiment se libérer du passé, il faut vraiment se libérer des dettes karmiques, des défis karmiques. Il faut arriver en fait là à dépasser ce défi, hein, et vous en avez tout à fait la force, cher Capricorne. Vous avez l'endurance pour le faire, la patience aussi pour le faire, l'endurance. Et maintenant, trouvez la motivation, et la motivation, c'est dans votre cœur. Les sentiments sont là, de toute façon, ils sont romantiques, ces sentiments, ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Dites-vous le bien. Et si vous êtes à l'écoute de ces sentiments-là, si vous libérez ces sentiments-là, que vous laissez, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, et que vous laissez porter, embrasser par cette énergie yin, par cette légèreté, cette acceptation, c'est accepter les sentiments que l'on éprouve aussi. Eh bien, vous allez être beaucoup plus léger et avoir envie de flirter. Flirter avec la vie. Ça ne veut pas dire d'aller de fille en fille, hein, de mec en mec. Hein. C'est juste flirter avec la vie, être beaucoup plus léger, beaucoup plus calme émotionnellement et laisser les choses venir. Et cette légèreté, on vous demande de l'offrir aux autres. Cette légèreté, c'est une légèreté d'esprit, une légèreté de cœur, une légèreté d'action. Donc là, c'est vraiment agir comme un enfant, là, laisser couler, laisser les choses couler, surfer sur la vague, être tranquille. Voilà, on vous demande d'avancer tranquille. Il y a certains facteurs religieux qui peuvent bloquer. Donc là, moi, dans ce facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de vos voies spirituelles, de votre voie spirituelle. Pour moi, là, j'y vois ces facteurs religieux, ça symbolise tous les dogmes qui nous enferment, toutes les vieilles croyances qui nous enferment, que ce soit religieux ou même politique pour certains, en tout cas sociétal aussi. On nous a formaté dans certains moules que la femme était comme ça, le mec était comme ça, qu'il fallait agir comme ci, comme ça, que les opposés, ils ne pouvaient pas s'attirer, donc des religions différentes, des nationalités différentes, tout ça. Enfin, ils ont créé, avec ces différences, ils les ont scindés encore plus, et ils en ont fait de l'adversité, en fait, alors que là, on nous dit justement, c'est tout le contraire, qu'il faut s'enrichir de nos différences. Voilà, chacun s'enrichit de la différence de l'autre. Chacun, avec sa coupe pleine de ses dons, de son amour, de ses richesses, en fait, va pouvoir les partager avec l'autre, et ça va être dans un échange réciproque, équitable, aimant et paisible, tout simplement. Donc, il faut se libérer de tous les vieux dogmes, de vieux schémas, notamment au niveau relationnel, que dans une relation, par exemple, il y avait un dominant-dominé, et là, et qu'il y avait automatiquement que l'homme devait porter le pantalon, la femme être soumise, enfin, sortir de tous ces vieux clichés et être dans une relation beaucoup plus harmonieuse et laisser toujours les choses fluctuer. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a un qui mènera la barque, l'autre se laissera mener parce qu'il est un peu fatigué, mais vice versa, la barque après ça sera l'autre qui les amènera, tout dépend là où on va, le domaine où on est, et puis voilà, tout simplement. Mais c'est un partenariat, on est dans l'ère du Verseau, on est dans le partenariat, on est dans la communication libre, on est dans le partage des richesses, on est dans une énergie yin avec cette ère du Verseau. Donc se libérer de tous ces vieux dogmes, de ces vieux schémas, de ces vieilles croyances qui enferment, et retrouver son être magique à l'intérieur de soi. Donc son être magique, c'est son être divin qui nous permet, notre énergie, qui nous permet aussi de recevoir toutes les bénédictions de l'univers, de recevoir tous les messages et de réaliser que grâce à ces messages, ces pensées, on peut les créer dans la matière. En tant qu'être incarné, on a la possibilité après de les créer grâce à notre énergie yin. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, moi, je dirais plutôt la maîtrise de votre vie. Puisque le mot contrôler, pour moi, est très réducteur. C'est qu'on enferme. Contrôler, c'est enfermer quelque chose sous une emprise. Là, on nous dit, on va sortir du contrôle que la société nous contrôle. Il faut sortir que la société nous contrôle. Il faut sortir que l'affect nous contrôle. Il faut sortir que notre mental nous contrôle. Il faut sortir, voilà, de se laisser contrôler partout. Il faut être dans la maîtrise de sa vie. Il y a des énergies différentes, des énergies ambiantes. Il y a l'émotionnel, l'intellect, l'esprit, l'inspiration. Il y a
la matérialité, il faut faire avec. Tout ça ensemble, on est des alchimistes. On est l'alchimiste de notre vie, on est l'artiste de notre vie. Donc là, ça va libérer, pour vraiment libérer. Et exprimer votre amour. Donc en se libérant de tout ce qui nous enferme, du passé, qui nous enfermait dans des vieux schémas contraignants, qui nous faisaient ramer aussi, trimer. Ça aussi, comme on nous a dit qu'il fallait trimer au boulot pour se payer une vie luxueuse, pleine d'amour. Voilà, mais luxueuse, oui, matériellement, mais l'amour, ça ne s'achète pas l'amour. L'amour, c'est une énergie, elle ne s'achète pas l'amour. L'amour, c'est ce que chacun a sa coupe dans son cœur, dans son âme. Et chacun est libre d'offrir à qui il veut cette coupe-là. Mais c'est vrai que cette coupe-là, c'est comme le chaudron magique, elle s'enrichit au contact humain aussi, cet amour-là. Même si on le retrouve en soi parce qu'on est connecté à l'univers qui nous donne cet amour-là, aussi, on est des êtres relationnels, des êtres humains, et on a besoin d'exprimer cet amour-là. On a besoin de recevoir aussi de l'amour. On est dans le flux du donner-recevoir, dans le flux de la création, tout simplement, hein, et qui nous enrichit l'un l'autre. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y, Capricorne. Vous aimez maîtriser, vous aimez être leader, et bien faites le premier pas. Avancez, allez-y. Laissez-vous porter par votre énergie yin, votre capacité d'aimer. Ouvrez votre cœur. Puis si vous prenez un râteau, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Elle était juste là pour vous apprendre une leçon, quelle que soit, et demander à l'univers de vous envoyer vraiment la personne qui vous correspond. Et vous verrez, si vous vous positivez, que vous allez finir par trouver à un moment donné la personne, vous la trouverez la bonne. C'est certainement lui. Vous allez la trouver. Et là, on vous dit déjà que vous l'avez déjà rencontré, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. De toute façon, souvent, les Capricornes, voilà, c'est dans leur petite enfance qui vivent vraiment, là où on vit nos premiers amours, dans la petite enfance et tout, les Capricornes vont le garder, cet amour-là en eux. Et là, on vous dit, laissez-vous aider, laissez vos amis vous aider. Vos amis, c'est certes le cercle amical que vous ayez. Alors souvent, ils ont un cercle amical très réduit parce que ce sont des amis très authentiques. Ils sont dans l'authenticité aussi, les Capricornes et les signes de terre. Donc, ils sont très sélectifs au niveau des amis parce qu'il faut qu'ils puissent donner leur confiance absolue. Et donc, vous pouvez leur faire confiance. Ce sont vos amis. Ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Ils sont prêts à vous accompagner vers l'union, déjà l'union en vous-même, vers votre authenticité, mais aussi vers l'union aux autres. Ils vous aident à vous préparer à cette union-là, par leur amitié déjà fidèle et sincère. Vous pouvez vous dire que vous pouvez trouver aussi un amour aussi fidèle et sincère. Ils préparent le terrain, ces amis-là. C'est aussi le soutien de l'univers, des anges qui est là. Il faut y croire. Il faut demander, accepter le soutien des autres. Alors souvent, les signes de terre, notamment les Capricornes qui sont très têtus, ont du mal à demander de l'aide. Et là, on dit, vous pouvez demander de l'aide. Tout dépend à qui on demande. Mais si on demande de l'aide à des proches, des amis très très proches, quand on en a besoin, ou au ciel, à l'univers, aux anges, selon vos croyances, vous savez que vous pouvez leur demander en toute humilité. Ils vont vous le rendre en toute humilité. Ce ne seront pas... Voilà, ils vous en tiendront pas, ils ne se serviront pas de votre vulnérabilité. Ils la comprennent, cette vulnérabilité, elle fait partie de l'être humain, chacun. Et c'est ce qui rend authentique aussi cette vulnérabilité, c'est accepter sa vulnérabilité aussi d'être authentique. Et vous aurez ce soutien, vous le savez en plus. Et très bientôt, quand vous aurez libéré vraiment votre cœur, décidez, vous verrez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, c'est ce que je vous expliquais avec l'arc, qu'il faut vraiment décider ce que vous voulez, il faut être vraiment d'accord sur ce que vous voulez, et être donc du coup à l'écoute de votre âme, et que vous êtes sur un seuil, les nuages sont derrière, vous êtes sur un seuil, vous allez vers cette union. Alors si vous êtes déjà dans cette union en vous-même, entre votre énergie yin-yang, votre polarité masculin-féminin, vous allez pouvoir le manifester à l'extérieur, mais exprimer ce que vous voulez. Alors soit l'exprimer à l'univers, par des prières, lui dire moi je veux une personne comme ci, comme ça, ou alors à la personne, si vous savez déjà qui c'est, allez vous exprimer et les choses vont se débloquer. Mais surtout, laissez partir votre ex, ça c'est laisser partir toute relation passée. Tout ce qui a été terminé ne peut plus, tout ce qui a été défait ne peut plus être refait. Et ça me fait penser aussi à la prière de la sérénité, qui dit
d'avoir la force de laisser partir ce qu'on ne peut changer et d'avoir la force de faire ce que l'on peut faire, enfin voilà, être dans le présent tout simplement. Le temps est venu de purifier votre énergie et vous ne pourrez purifier votre énergie qu'en vous débarrassant du passé, surtout de tout ce qui est toxique du passé. Donc tout ce qui est rancœur, tout ce qui est regret, tout ce qui est haine, tout ce qui est refoulé aussi, tout ce qui est nié aussi. Voilà, se débarrasser de tout ce que vous avez gardé secret, qui vous pourrit de l'intérieur, qui vous empoisonne la vie. Pour aller vers l'union, ce beau mariage, déjà l'union en soi, mais aussi vers un engagement sérieux. Dans ce mariage-là, je vois un engagement sérieux. Vous voyez, la personne, elle a accepté votre bouquet, elle a accepté de vous accompagner, de vous accompagner. C'est vous là qui guidez, vous voyez là, guidez là, votre énergie yang vous a poussé à aller. Elle est prête à vous accompagner sur ce chemin-là. Elle s'engage avec vous. Et voilà, donc... ouvrez votre cœur, tout simplement. Il n'y a pas mieux à dire. Hein. Ouvrez votre cœur. Donc, au niveau du message de la magie des arbres, puisqu'on est dans l'ancrage, je vais finir la magie des arbres, où on avait vu qu'il était question de naissance, avec le boulot. Hein. L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Là, j'avais bien dit, comme c'était dans le présent, hein, qu'on sentait cet amour monter, ce vent d'amour universel, nous prendre de l'intérieur, rentrer dans les petites écoutilles qu'on a eu du mal à fermer en fait, et donc notre âme hein, bien sûr, et du coup on le sent monter là, et voilà, comme la sève qui monte là, bientôt c'est le printemps, alors méfiez-vous, hein. Et donc on a envie de se réaliser dans cet amour là, hein. Il parlait aussi, il était question de communication hein, avec l'oranger, donc dans ce qu'on était prédestiné, c'est à communiquer, à écouter notre cœur pour communiquer. Le ciel vous le rendra au centuple et tout simplement, comment dire, être dans les chakras sacrés, les désirs sacrés, et aller faire ce cadeau-là de qui on est, de notre lumière aussi, chacun, hein, aux autres, et de s'entraider aussi, et d'être comme cette orange, avoir beaucoup de saveurs exotiques aussi, hein. Et on allait vers une métamorphose. Vous voyez, une métamorphose avant tout intérieure. Elle était à l'envers. Hein. C'est un peu difficile de sortir de son œuf, hein, de sortir de sa réserve, de sa tour d'ivoire. Mais on dit bien que la transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Je rappelle quand même tout de même qu'il y avait le lézard dessus qui parle quand même de régénération. Vous avez cette capacité d'auto-régénération si vous le voulez. On vous dit bien que l'univers vous envoie là des limites, vous envoie voilà, des blessures karmiques justement à transmuter pour pouvoir aller au-delà de vos limites, de vos peurs, au-delà de vos perceptions. Voilà. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. C'est ce qu'on vous demande. Donc pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, que pour moi j'appelle souvent être inconfortable, plutôt une zone sécurisée, que l'on a sécurisée, afin de se protéger. Donc je rappelle aussi qu'en énergie, on est animaux totems dans les anciens, on a la protection. On a la protection de la mère universelle. On a cette protection à nous. On a envie aussi d'être ce protecteur. On lui dit aussi qu'il peut être le protecteur de la nature. Souvent, les signes de terre sont les gardiens de la terre aussi. Ils protègent aussi la nature. Mais pour protéger la nature, il faut qu'ils soient authentiques aussi, qu'ils protègent leur propre nature, qui libèrent leur propre nature même, qu'ils soient eux-mêmes tout simplement, pour entrer dans ce monde avec cette terre. Donc là, on dit bien, alors vous voyez, c'est un arbre de vie, c'est un des atouts dans ce jeu-là. Il est à l'envers. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité, ingéniosité. Donc là, c'est le moment de libérer cette ingéniosité, de libérer votre spiritualité. Moi, je le vois comme ça. On a le 3, hein, c'est la trinité, la créativité. Donc là, c'est à l'intérieur pour l'instant. On demande de libérer cela. Vous le savez que vous avez cette ingéniosité dans votre âme. Vous le savez très bien. Ce qui va conduire au bonheur. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. 33, du 3 on passe à 33, des énergies christiques, des énergies de créativité. Ça donne 6, ça donne l'harmonie aussi. Là, c'est pareil, elle est à l'envers, vous le sentez au fond de vous.
faculté d'adaptation. Vous voyez, comme le lézard, hein, cette faculté d'adaptation, tant de partage et de la communication. Votre esprit d'équipe fait merveille. On vous dit de vous libérer, de vous adapter, d'aller vers les autres, de communiquer avec les autres et d'œuvrer avec les autres aussi. On a vu qu'il y avait un partenariat aussi. Ça, vous l'avez au fond de vous. 51, voilà, ça me donne 6. Hein. Aller vers le changement, vers beaucoup plus harmonieux. Le chêne, la force qui vous habite, vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Le chêne, la force, vous êtes ce chêne. S'il y a un arbre pour moi qui symbolise bien le Capricorne, c'est le chêne. C'est quelque chose de fort, de bien enraciné et qui avec ses glands-là, peut semer toute cette endurance, cette persévérance, cette patience, il peut la semer tout autour de lui. C'est un exemple aussi qui guide. Et vous voyez, il y a un hibou là, à l'intérieur. Donc c'est quand même quelqu'un d'intuitif. Mais il faut qu'il libère aussi cette intuitivité. Donc il a cette faculté, cette persévérance. Il est honnête. Hein. Il est honnête. Il aime, voilà, il a horreur du mensonge aussi. Et donc il est dans cette honnêteté, cette authenticité. Les défis, il y aura des défis. On le dit, il y aura des défis. La victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. Donc plus vous avez de défis, et plus vous vous métamorphosez. Vous voyez la libellule là, et plus vous vous métamorphosez. Ça part vraiment là du chemin d'initiatique. On voit 46, ça donne 10, la roue de la destinée. Hein. Là, ce chemin, il est là. Ce chemin incarné, c'est une vie d'initiatique pour élever notre âme. Hein, et pour apporter de la spiritualité dans ce monde matériel afin d'élever le taux vibratoire. Donc les 46, le 4, c'est une nouvelle stabilité qui va passer par l'harmonie. Hein, pour amener cette harmonie. Mais déjà, il faut la trouver l'harmonie en soi. D'où tous ces défis, hein, défis aussi, parce qu'on a des perturbations à l'intérieur de soi. C'est le chaos en soi. Quand il y a le chaos à l'extérieur, c'est parce que c'est le chaos en soi. C'est les gens qui sentent ce chaos et ça crée du chaos à l'extérieur. Donc plus vous serez victorieux, plus plus vous aurez d'obstacles surmontés, plus vous serez victorieux. Et vous le sentez, c'est porteur pour vous. Hein. Vous aimez ce côté victorieux, ça vous porte aussi. C'est dans ces expériences-là que vous vous forgez aussi, hein, votre caractère aussi, d'endurance. L'arbre pochette donne du ciel, période propice à l'amour et à la tendresse. L'amour arrive, hein, il est là sur votre route, nouvelle perspective en vue. Vous n'avez qu'à tendre la main pour les recevoir. Et puis avec ce 12, comme dans le pendu, vous voyez les choses autrement déjà. Donc avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus d'objectivité. Faites comme l'aigle, élevez-vous du ciel. Sortez un peu de la terre, d'être enraciné. Faites comme l'aigle, il y a une vue d'ensemble, hein, beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Là, c'est l'énergie yang et yin qui sont unis ensemble, justement, pour voir ces dons du ciel et pour les matérialiser après dans la matière. Tout ça, ça fait 3. Hein. Solidité, ça va vous amener de la solidité. Ce 45, ce livre-là, ça va apporter cela. Hein. Force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Ça va vous restabiliser à l'intérieur de vous, vous redonner une force intérieure, tout ce sentiment d'appartenir aussi à l'univers, de voir que vous avez une force spirituelle en plus de votre force physique. Ça va vous donner une sacrée solidité. C'est comme la force dans le tarot. Hein. Vous maîtrisez aussi vos instincts, vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. 5 et 4, ça fait 9. Hein. Quand je parle d'instinct, c'est bestial un peu. Donc c'est plus, voilà, vous êtes plus dans le subtil. Là. 9, voilà, vous allez... C'est le 9, c'est l'ermite, hein, donc c'est une introspection, mais ça va aussi vers les autres après. On éclot après vers le reste. Et on va voilà, vers cet amour spirituel. C'est une révélation. Cet amour spirituel, pour beaucoup, ça va être une révélation. On a encore un arbre de vie, c'est le second atout. Hein. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Là, on vous demande, comme je vous disais, de voir les choses autrement. Et du coup, ne point se fier aux apparences, au comportement des gens et aller voir beaucoup plus loin en eux aussi, mais aussi beaucoup plus haut. Alors là, elle était intérieure. Cela va vous apporter des félicitations intérieures. Vous allez
vous sentir beaucoup plus heureux intérieurement. Là, avec ces feuilles d'automne, pour moi, vous allez lâcher énormément de choses que vous avez accumulées. Là, il y a un écureuil. Beaucoup de choses que vous aviez accumulées, vous allez les libérer. Période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. C'est ce que je vous disais aussi. Vous allez vous raccrocher, vous allez penser différemment, vous allez être beaucoup moins pessimiste, beaucoup plus optimiste parce que vous allez vous raccrocher à tout ce que vous avez réussi plutôt que de vous raccrocher à tout ce que vous avez manqué. D'où un sacré changement avec le 5 pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, vous allez déjà ressentir cette paix intérieure. Pour moi, c'est vraiment une paix intérieure. Vous savez quelle est cette paix? Elle est d'abord intérieure pour après la manifester à l'extérieur avec l'olivier. C'est la victoire aussi avec l'olivier. Il y a la colombe qui amène la paix, l'amour, l'amour universel, hein, éternel. Message de paix envoyé par le ciel, la foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. C'est envoyé par le ciel, vous y êtes touché en votre âme et vous avez envie de le libérer aussi à l'extérieur. 13, vous voyez, 13 c'est aussi la mort, donc c'est la mort des vieilles croyances. Là ça rejoint cette carte des spirituels qu'il y avait tout à l'heure où je vous disais, vous allez vous débarrasser de tous les dogmes religieux en fait, hein, ou les dogmes sociétals et vous sentez cette paix en vous malgré le chaos à l'extérieur. D'où ce magnétisme, vous voyez, ça va libérer le magnétisme. Tout cela va se libérer en fait. Ce magnétisme, vous le sentez d'abord à l'intérieur de vous-même, que vous êtes attiré par une autre âme, que vous êtes attiré par vos âmes sœurs pour former un clan aussi, hein, une famille, pour créer des choses ensemble aussi. C'est vers les personnes qui ont les mêmes affinités que vous, ce qu'on appelle ici une famille de cœur aussi. Hein. 15, c'est une énergie du diable, c'est une énergie pour ancrer les choses aussi. Hein. Métamorphose et régénération, des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Vous voyez, une véritable métamorphose et régénération, vous allez prendre conscience du pouvoir de la pensée, de l'intention et de la loi d'attraction. Qu'en fait, nous créons ce que nous pensons, nous manifestons ce que nous vibrons. Il y a cette prise de conscience, vous allez vous en servir. Et cela amène déjà une déclaration d'amour, hein, une envie de libérer aussi une déclaration d'amour. Hein. 19, l'eucalyptus, hein, rencontre amoureuse ou plaisir sensuel, un rêve qui vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Ce rêve que vous aviez enfoui en vous, hein, d'aller vous unir avec quelqu'un, hein, dans un amour éternel, dans un amour durable, vous allez y aller, vous allez marcher vers ça. Vous voyez là avec le koala, là, hein, c'est quelque chose auquel vous êtes agrippé aussi inconsciemment, que vous avez gardé au fond de votre âme. Et là, il va se libérer. 19, c'est aussi le soleil. Il va s'ancrer dans la matière. 9 et 1, 10, c'est la roue de la destinée. Vous allez vers cette union, unicité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Fécondité. Cet amour est fécond. Vous allez pouvoir récolter bientôt 20, c'est le jugement. Hein. Le jugement, l'éclosion en fait de l'âme, voilà, qui va s'incarner aussi sur terre aussi. Le spirituel va s'incarner dans la matière, on va pouvoir le libérer. Ce sentiment de supériorité, vous allez un peu l'enfermer, vous allez plus être dans l'humilité et ça va vous faire grandir, ça va faire grandir votre force intérieure. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. Vous allez être vraiment enthousiaste, vous allez, voilà, plus être dans une supériorité mais dans une humilité et vous allez pouvoir la dispatcher. Et vous allez libérer votre don rare. Le don rare, en tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et donc ils vont renaître. Donc vous avez compris que si vous, même quel que soit ce don rare qu'est l'amour, qui vous semble si rare à vous, si vous semez cet amour-là, si vous vibrez l'amour, vous allez le récolter. 21, hein, c'est sa place qu'on a, la place qu'on a dans l'univers. On a trouvé enfin sa place, son rôle à jouer. Et là, on a cette énergie yin qui est harmonisée. On a l'achèvement avec le mimosa. Intérieurement, on le sait. Hein, puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Tout cela pour l'instant est intérieur, mais on sait qu'on va vers cet achèvement-là, vers cette floraison-là. 8 et 3, 11. Hein. Flamme jumelle. Hein. La créativité, 3, qui mène vers la réalisation de notre destinée. 8, hein, le chemin de la réalisation, qui nous amène vers cet amour romantique que l'on a envie d'ancrer dans la matière. 11, chiffre des flammes jumelles. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Voilà. Voilà, je vais vous laisser sur cette belle carte. Regardez si c'est magnifique. Alors,
ouvrez votre cœur, aimez, vibrez l'amour, et l'amour vous sera rendu au centuple. Vous allez vers cet amour-là, en tout cas, l'amour de vous-même et l'amour de l'autre, des autres. Je vous souhaite le meilleur. Regardez, j'ai vu un merle aujourd'hui, il est là. Le merle, c'est l'oiseau magique des druides aussi, et donc vous avez ce pouvoir-là de créer votre vie, de créer votre